tous, aujourd'hui voilà une petite vidéo toute simple. Qui n'a jamais essayé d'installer une porte intérieure et s'est retrouvé avec son encadrement sur la tête, son encadrement par terre, ou ne pas savoir régler le jour entre la porte, ne pas savoir trop comment le fixer et surtout ne pas trop savoir par où commencer. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur la pose de cette porte. Donc la semaine dernière vous avez vu la vidéo concernant la fabrication de la porte, donc je vous suggère d'aller la voir éventuellement. Il y a aussi une vidéo sur la prise de mesure, donc comment prendre ces mesures avant de réaliser la porte, et si on a bien pris ces mesures, qu'on a fabriqué la porte correctement en fonction des mesures qu'on a pris, ben voilà, on s'est installé la porte d'une manière relativement simple. Donc dans cette vidéo, je vous présente un peu toutes les étapes pour monter cette porte, enfin plutôt pour la poser, avec des finitions je pense correctes. Voilà, ça vous donnera une petite idée. De nouveau, j'ai fait quelques étapes, j'essaie de m'arrêter en fonction des étapes pour vous expliquer. Et en fin de vidéo, vous avez le récapitulatif de toutes les étapes et surtout à quoi veiller pour que vous réussissiez votre ouvrage de A à Z. Et on se revoit à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez voilà, une question à la fin de la vidéo. Le petit pouce bleu, pas oublier de s'abonner éventuellement si vous ne l'êtes pas encore. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Voilà arrivé à la première étape. Donc première étape, c'est déterminer le sens d'ouverture de votre porte. Donc ici c'est une poussée gauche, donc je suis à l'extérieur, la porte s'ouvre vers l'intérieur, poussée gauche. Donc déterminer où se trouvent vos charnières. Donc ici les charnières vont être de ce côté-ci, donc on va poser des blochers. Donc des blochers, c'est quoi? C'est des petites pièces de bois qui vont être fixés dans votre maçonnerie. Donc soit c'est dans des blocs en béton, soit c'est dans des... Ici en l'occurrence c'est une ossature bois, donc c'est plus simple puisque je vais simplement mettre des vis de 4,5-45 dans le mur et je vais les positionner aux endroits approximatifs où se situent les charnières. Donc à plus ou moins 20 cm du haut de ma baie, une au milieu et une à plus ou moins 15 cm ou 20 cm du bas. Ça va me permettre de fixer mon encadrement correctement dans le mur et de niveau. Donc ces blochers-ci, je vais les fixer et les mettre dans un aplomb parfait. Comme ça, je n'aurai plus qu'à venir positionner mon encadrement et le fixer directement dans les blochers. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire ça tout de suite. Donc moi je fraise toujours, petit fraisoir tout simplement, hein, je fraise toujours un petit trou pour que la vis, voilà, comme ça la vis ne me gênera pas au moment de mettre mon encadrement. Alors ce que vous pouvez faire évidemment, c'est vérifier l'aplomb de votre baie avant. On l'a fait il y a maintenant 15 jours on va dire sur la vidéo. Donc on vérifie l'aplomb. Donc ici je dois légèrement rentrer. Donc je peux très bien mettre mon premier blochet sans m'en soucier, le deuxième au milieu et puis le troisième. Et alors là, on va mettre des cales d'épaisseur pour récupérer la différence. Alors inutile de vous dire que les cales, évidemment, elles sont préparées à l'atelier d'une part, ou sur chantier, c'est pas un problème. Il faut toujours évidemment qu'elle soit faite moins large que l'épaisseur de votre mur. Il ne faut pas, laissez-vous une marge d'au moins 1 cm de part et d'autre pour éviter justement d'être gêné après pour venir mettre vos chambranles de finition. Voilà, une fois que vos blochets sont positionnés, vous venez prendre votre niveau. Si par exemple vous n'avez pas un grand niveau comme celui-ci, donc ici c'est un niveau d'1,80 m, vous pouvez très bien prendre une règle en bois
et venir y mettre un plus petit niveau. Donc vous prenez une règle en bois qui fait 1,80 m de haut. Évidemment, il faut que votre règle soit parfaitement équarrie. Et alors vous venez positionner votre petit niveau pour vérifier que les trois sont bien droits. Donc qu'est-ce qu'on doit vérifier? Première chose, c'est si c'est bien d'aplomb, comme ceci. Donc ce qu'il ne faut pas rentrer ou ressortir. Et ensuite vérifier qu'il n'y a pas de bosse ou de creux. Donc par exemple ici, mon niveau doit toucher au-dessus, au milieu et en bas. S'il y a un creux au milieu, je devrais remettre une petite cale. S'il y a un creux, donc si je touche ici et que ça ne touche pas en bas, je dois remettre une cale également. Donc d'abord on va se mettre de niveau, enfin d'aplomb. Une fois qu'on est d'aplomb, on va revérifier de nouveau si je n'ai pas de creux entre mon niveau et entre mes blochers. Alors voilà, moi je me suis fait une petite boîte avec différentes mesures de cales. Donc ça se vend dans le commerce, hein. Donc c'est des cales de différentes épaisseurs. Donc les vertes c'est 3 mm, les beiges comme ceci c'est 4 mm, les noirs c'est 6 mm, il y a des bleus qui font 5 mm, il y a des rouges qui font 2 mm. Donc là moi j'ai vu que j'avais un léger aplomb, donc je vais venir mettre une cale de 3 mm ici à l'intérieur et je vérifie. Voilà, je prends encore un petit peu. Alors j'ai oublié de préciser, les blochets, idéalement, là je suis pas mal, idéalement il faut essayer de les faire de 12 mm d'épaisseur, 12 ou 15 mm maximum, comme ça vous avez en plus votre épaisseur et vous n'êtes pas trop proche de la partie droite. Tout ça je l'ai expliqué dans les prises de mesure de OB, donc si vous respectez les conseils que je vous ai donnés au niveau des prises de mesure de la baie, si vous prenez des blochers de 12 à 15 mm, vous ne devriez pas avoir de bricole pour mettre votre recadrement. Voilà, là je suis pas mal, donc j'ai repéré une cale de 6 mm. Alors de nouveau, moi j'ai de la chance, je suis bien équipé, donc j'ai une petite cloueuse. Mais après voilà, rien ne vous empêche de les clouer tout simplement, ou bien de les coller avec une colle type high-tack ou ce genre de choses contre votre mur. Alors moi ici j'en mets une, parce que mon mur est bien droit, donc ça veut dire que ma cale prend la totalité de l'épaisseur de mon blochet. Mais si par exemple votre mur était comme ceci, ou comme ceci, ça arrive aussi, il faut remettre la cale d'une manière horizontale, verticale, en mettre une sur l'avant et une sur l'arrière éventuellement pour récupérer la différence. Donc par exemple ça pourrait être 4 mm sur l'avant et 6 mm sur l'arrière, d'accord? Ça c'est super important, sinon vous allez avoir, quand vous allez mettre votre encadrement, bah, hop, il va repartir comme ça vers l'intérieur ou vers l'extérieur de votre baie. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, on vérifie si on est... Voilà. Donc là, je suis vraiment bien à niveau. Et qu'est-ce que je dois voir? Ben, la cale que je dois remettre ici à l'intérieur. Puisque j'ai un jour entre mon blochet intermédiaire et le blochet du bas. Donc une cale de 4, c'est parfait. Elle frotte, elle coulisse, mais elle ne pousse pas mon niveau. Si je mets une 3, elle va coulisser toute seule. Donc si je prends une 3, celle-là, elle est cassée. Je prends une 3. Elle est totalement libre, donc ça veut dire qu'elle est trop fine. Et donc je risquerais de créer un creux. C'est important parce que vos charnières doivent être parfaitement alignées pour venir après poser votre porte dedans et qu'il n'y ait pas de frottement trop important ou que la porte force sur votre encadrement. Ok? Ma petite cale de 4, pareil, je cloue. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer au montage de notre ébranchement. Alors je rappelle, toutes ces étapes-là, elles ont été faites en atelier, puisque la porte a été fabriquée, l'encadrement aussi, donc j'ai déjà pré-percé ma tête, donc je n'ai plus qu'à assembler mes éléments. Donc idéalement, vous c'est pareil, si vous recevez votre kit porte, coupez vos ébrasements à mesure, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la prise de mesure. Ensuite, vous venez assembler votre cadre, en veillant bien évidemment que la rainure pour votre listelle soit alignée avec la partie gauche et la partie droite. Donc là, la listelle est alignée avec celle du dessus. Si je la mets comme ceci,
je ne suis pas bien mis. Alors c'est bête, mais ça m'est déjà arrivé de voir des stagiaires ou des apprentis me monter un encadrement, arriver quand on met plusieurs portes dans une habitation et me rendre compte qu'ils n'avaient pas mis dans le bon sens. Donc toujours bien veiller à ce que votre listelle soit positionnée au bon endroit des deux côtés. Donc c'est parti, je vais assembler ça. Alors ici pareil, quand vous faites ça sur le sol chez vos clients ou chez vous en l'occurrence, toujours bien veiller que le sol est bien droit, parce que si vous avez une petite bosse sur votre sol, vous allez visser, mais en fait il pourrait avoir un décalage. Donc ce qui est important, c'est que les jambes et la tête de votre encadrement soient bien alignés sur l'avant et sur l'arrière. C'est important pour deux raisons. La première, c'est l'alignement de vos listelles, donc les petites pièces de bois qui vont tenir votre porte fermée, et ensuite pour les finitions de chambranle. Si vous avez un décalage entre les deux, au niveau de vos finitions extérieures, ça sera un décalage qui sera disgracieux. Voilà, une fois que c'est assemblé, tout simplement, on vient positionner dans son cadre. Voilà. Alors, petite astuce, ici moi j'ai un décalage, c'est-à-dire que le sol du hall a un décalage avec le carrelage, puisque par après ils vont remettre du plancher, donc ils vont resurélever la partie actuelle du hall et de tout l'étage pour revenir à la hauteur du carrelage. Donc moi si je viens le positionner, il va valdinguer dans tous les sens. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre des cales d'épaisseur pour venir récupérer la différence de niveau entre mon carrelage et le hall. Comme ça, ça va me permettre d'avoir mon encadrement stable. Voilà, là je suis bien. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir fixer votre encadrement. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je me fixe dans la rainure de la listelle, comme ça j'ai un assemblage invisible. Alors il y a plusieurs méthodes pour le fixer. Donc moi ici c'est une ossature bois, donc je vais visser tout simplement. Donc moi c'est vraiment ici une situation assez simple au final pour fixer ma porte. Mais quand vous êtes dans un bloc, en parpaing ou un bloc en bloc itong ou ce genre de choses, il faut utiliser évidemment les fixations adéquates. Donc ici pour votre blochet, vous pouvez très bien utiliser des petites chevilles à frapper, d'accord, de 6 par 80 ou ce genre de choses. Ensuite on travaille avec des vis turbo. Donc les vis turbo c'est quoi? C'est des vis qui se fixent directement dans la maçonnerie. Donc il en existe avec des têtes, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra ou pas. Donc ici c'est avec une tête et ça c'est sans tête. Donc ça veut dire que ici quand vous allez l'enfoncer dans votre bois, elle est à fleur de votre encadrement. Ça s'appelle aussi des vis à distance. Donc ça ne force pas sur votre cadre. Celle-ci va la repousser un petit peu parce que vous avez une tête avec un évasement comme ceci, donc ça va pouvoir retirer un petit peu votre encadrement, mais celle-ci pas. Celle-ci vous allez fixer, donc c'est des 7,5 et il faut forer à 6,5, donc les vis turbo c'est 6,5 forés pour mettre ces vis là, ça c'est important de le savoir. Et alors quand vous avez réglé à la bonne distance, vous venez juste visser votre vis turbo à fleur de votre encadrement, point, et ça maintient votre encadrement en place. Donc ça ne force pas, mais ça tient votre encadrement en place. Mais moi je fixe avec les vis turbo de l'autre côté du cadre une fois que j'ai moussé mon encadrement. Donc là je vais fixer mon ébrasement dans mes blochets et puis alors je vais positionner déjà ma porte dedans. Avant de fixer mon encadrement, qu'est-ce que je dois vérifier? C'est si mon sol est de niveau. Alors pourquoi est-ce que je dois vérifier si mon sol est de niveau? Si mon sol penche vers le bas, vers la droite, dans ce cas-ci, c'est pas dramatique, je vais mettre ma porte et je vais devoir remettre des cales en dessous pour resoulever mon encadrement. Si par contre c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici ça penche comme ceci, je vais prendre ma porte, je vais la mettre, qu'est-ce que je vais devoir faire?
une fois que je vais poser ma porte, elle va frotter sur le sol. Donc, je dois tout redémonter, tout remonter, et ça ne va pas. Donc, on vérifie si le sol est bien de niveau. Si le sol est de niveau, on vérifie que l'encadrement est bien de niveau aussi. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on peut fixer définitivement l'encadrement, positionner la porte et faire nos réglages. Ça, c'est une bêtise, mais beaucoup de personnes montent l'encadrement, posent la porte, se rendent compte qu'elle est pas mal positionnée, redémontent la porte et redémontent l'encadrement. Ok, donc là je suis bien positionné. Dernière chose, on peut aussi éventuellement positionner une cale de 2 mm en partie basse de vos encadrements pour que votre ébrasement ne soit pas en contact avec le sol. Alors là, soit vos clients le comprennent et disent ah ben oui c'est vrai on a compris, c'est pour l'eau quand on va passer avec un chiffon etc. Et d'autres ne veulent pas en entendre parler parce qu'il y a un jour disgracieux on va dire entre votre sol et votre encadrement. Surtout quand c'est du bois massif, quand c'est du mélaminé et ce genre de choses. A priori si vous protégez bien les champs de votre cadre, pas de problème. Si maintenant vous ne les protégez pas, une fois que l'eau va être en contact avec le champ de votre ébrasement en MDF ou en aggloméré ou ce genre de choses, ça va gonfler, ça va pas aller. Donc voilà, ça c'est votre propre décision on va dire, mais voilà, idéalement c'est de positionner une cale de 2 mm sous votre encadrement, comme ça il n'est pas en contact direct avec le sol. Alors, donc moi ici je suis de niveau, mon encadrement est d'aplomb, ma baie je vais vérifier tout de suite, mais a priori elle est d'aplomb, donc je vais fixer mon encadrement. Alors, une petite cale en bois avec moi pour vérifier que je suis bien aligné par rapport à ma maçonnerie, hein, donc ici en l'occurrence le panneau en bois, voilà, des deux côtés, là je suis vraiment pas mal du tout, ok. Une fois que c'est fait, je vérifie l'aplomb. Donc là je reprends mon grand niveau. Voilà, là je suis vraiment bien. On vérifie. Ok. Donc, je vais clouer ici aux parties hautes. Alors une fois que c'est fait, pareil, je revisse dans mes blochets correctement. Ici je ne les vois pas bien. Voilà. Voilà. Une fois mon encadrement positionné, je n'ai plus qu'à installer ma porte dessus et régler mon jour de frappe. Voilà. Donc si vous avez bien travaillé en alignant vos charnières et que vous êtes parfaitement plan, vous voyez, c'est un jeu d'enfant pour positionner vos charnières, elles coulissent, elles sont dans le même axe, donc c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est régler la frappe. Donc on va régler la frappe de la porte, c'est-à-dire le jour qui va être entre le champ de la porte et votre encadrement. Alors, une fois que vous avez bloqué votre encadrement les coins, vous allez fermer votre porte et régler votre jour avec des cales de 3 mm. Donc vous allez mettre votre porte, vous allez la fermer et vous allez mettre des cales de 3 mm tous les 30, 40, 50 cm plus ou moins. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Ce qui est important, c'est que vous ayez 3 mm ici tout le long de votre champ. Alors là, deux possibilités s'offrent à vous à ce stade. Soit vous êtes du bon côté de la porte, c'est-à-dire ici je suis dans mon hall et je vais pouvoir continuer à travailler, à vaquer à mes occupations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre toutes des cales de 3 mm et je vais mousser directement mon encadrement.
d'accord? Puis je vais passer à la porte suivante. Si maintenant je suis, comme dans ce cas-ci, dans la mauvaise position, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais fixer mon encadrement en réglant déjà mon espace de 3 mm, mousser mon encadrement, refermer la porte et passer de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est cette situation-ci. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette conjoncture, même si je vous dis la luminosité est pas top et l'endroit est pas top, mais enfin voilà, c'était aussi pour vous montrer, parce que souvent on se dit ouais c'est bien, ils moussent et puis ils font comment? Donc c'est ça en fait la petite subtilité. Donc moi j'ai réglé ici mon jour de 3 mm, j'ai pré-percé 3 trous, donc un au dessus, un au milieu et un en dessous, d'accord? Et je vais venir maintenant caler correctement mon encadrement avec mes cales de 3 mm. Donc je vais mettre mes points correctement aux 3 positions où j'ai pré-percé et je vais caler mon encadrement. Donc ici, je mets ma cale de 3 mm, je coince mon coin et normalement, voilà, mon coin reste. Donc j'ai mes 3 mm qui sont partout, d'accord? Une fois que ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir mousser et passer de l'autre côté. Donc je vais prendre ma visseuse, ma petite vis, et je vais déjà coincer mon encadrement. Donc là je prends ma vis, je viens déjà la positionner. Alors là c'est super important d'avoir bien chanfreiné, hein, parce que sinon la tête de vis va ressortir, vous allez être embêté pour tout ce qui est encadrement, etc. Donc je viens me mettre à montrer, pile poil, hop, je viens régler ici, voilà. Ok, je suis parfaitement aligné. Donc, je viens mettre ma vis. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle ressorte du listel. Ok, je peux même encore un petit peu. Voilà. Là, je suis bien. Je suis pile au trait auquel j'ai tracé avec ma cale de 3 mm. De toute façon, on va retester, on va refermer. Et normalement, ça doit tenir tout seul, hein, puisque je visse. Alors je fais pareil ici. Voilà. Et je fais pareil au-dessus. Voilà. Donc mes vis ne ressortent pas du creux. Elles sont bien encastrées. Je n'ai pas forcé sur mon encadrement. Je peux même revérifier avec mon niveau si je n'ai pas fait de creux ou de vague. Donc je regarde, je suis parfaitement aligné. Donc je n'ai pas de jour, je n'ai pas de vague dans mon encadrement. Ok? Donc là c'est bien. Je vais revérifier une fois si ma frappe est bien à 3 mm partout. Donc je referme. Je peux retirer mon coin, hein, puisque j'ai mis une vis. Et je passe ma cale. Et ma cale doit coulisser librement partout, sans être coincée et sans venir facilement. Ok? Donc là elle est bonne. Elle est contre ma listelle supérieure. Donc moi c'est bon, tout est aligné. Je vais pouvoir mousser mon encadrement, passer de l'autre côté et passer aux autres portes. Ok? Je fais ça et puis je vous reprends après. Donc toujours bien prendre de la mousse low expansion pour ne pas faire pousser votre encadrement, sinon vous allez avoir des bricoles. Donc comme vous voyez, enfin, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, donc je me tiens, j'essaie de mettre la mousse au mieux, le plus centré par rapport à mon encadrement, et je la fais revenir à plus ou moins 2 cm de mon bord. Comme ça, si elle gonfle un tout petit peu, elle ne débordera pas, mais elle maintient totalement mon encadrement. Ok? En fonction des encadrements, de l'épaisseur des encadrements, donc si vous avez un encadrement qui fait par exemple 40 cm de large, alors là dans ce cas là vous moussez d'un côté et puis après vous allez remousser de l'autre, hein, ok? Donc ça c'est important. Alors de ce côté-ci, bah pareil, il ne faut pas mousser de trop, sinon ça pousse.
Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je passe de l'autre côté et je vais commencer à habiller ma porte de l'autre côté. Mais voilà, ici, comme la mousse n'est pas sèche, je vais attendre un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'elle prenne bien. Une fois qu'elle est bien prise, je vais habiller le tout. Donc comme je vous disais, je suis du mauvais côté de la porte. Donc moi, je vais pouvoir passer de l'autre côté sans problème, puisqu'elle est fixée avec mes vis. Ouvrir, fermer, passer à une autre porte si j'avais d'autres portes à poser. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, nous voilà arrivés au stade de définition, c'est-à-dire le positionnement des chambranles autour de notre cadre de porte. Alors là, ça va être compliqué pour moi, je dois vous avouer, parce que j'ai regardé un petit peu l'angle de vue et ce genre de choses pour vous montrer. Ça va être chaud, patate, comme on dit. Mais enfin, je vais essayer quand même de vous donner quelques astuces pour que vous compreniez le principe. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par une jambe. Alors moi je commence toujours la jambe côté charnière. Pourquoi? Parce que sur ce type de charnière et ce type de porte, vu que c'est des charnières qui viennent se positionner dedans, on ne sait pas faire la petite entaille de la charnière pour venir englober. Sinon, si vous faites cette petite entaille, vous ne savez plus soulever la porte. Donc si vous la tournez et vous voulez la soulever, votre charnière va venir... votre chambranle, pardon, va empêcher votre porte de monter. Donc en général, ce type de porte, quand moi je fais ce genre de porte chez mes clients, mes champs sont recouverts d'un couvre-champ en chaîne, d'accord? Ici, c'est juste pour vous faire la démo, comme je vous dis, cette partie ici va être toute bardée de bois, et donc moi je vais venir recouvrir les champs avec du bois. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, et que vous ayez la porte finie devant vous, d'accord? Et qu'il n'y ait pas une certaine frustration de se dire ah, c'est bien mais elle n'a pas été au bout du truc, quoi. Alors, première chose à faire, donc partir côté charnière. Donc moi ce que je fais, c'est je prends un premier chambranle, je fais une coupe à 45 degrés, d'accord, et je fais un petit gabarit avec la chute. Donc je fais une coupe à 45 degrés, je prends une coupe d'un côté, une coupe de l'autre, d'accord. Je viens prendre ma mesure du sol au coin de mon encadrement, donc à la partie basse de la tête de mon encadrement, et je vais couper à la scie radiale ou tout simplement avec la scie à onglet, ou bien avec une scie à main dans une boîte à onglet. Ça c'est un petit peu en fonction de l'outillage que vous avez. Je me laisse toujours une marge de 2 mm, d'accord? Pourquoi? Parce que il suffit que mon encadrement ne soit pas parfaitement d'équerre, qu'il y ait des crasses en partie basse qu'on ne sache pas récupérer. Je peux vous assurer, on en voit un petit peu de tout sur tous les chantiers. Donc vous venez positionner votre chambranle ici le long de votre encadrement de porte, et vous vérifiez avec votre petite chute, en vous alignant à la tête, si il faut remonter ou s'il faut redescendre votre angle. Donc ici, moi je suis bien aligné, je suis aligné en partie haute, je ne sais pas si on voit bien, hein, en partie haute. Là je suis bon, d'accord? J'ai un peu triché, je l'ai fait nickel en atelier, donc il n'y a pas de problème. Mais en admettant que vous soyez un petit peu haut, donc je remonte mon chambranle, admettons on est à ce niveau-là, et je me rends compte que je ne suis pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je prends la mesure du coin de mon chambranle à la base de ma tête d'encadrement, et je déduis cette mesure-là en partie basse. Donc je recoupe la partie basse plutôt que la partie haute, d'accord? Une fois que c'est fait, je reviens et je teste mon encadrement. Si je vois que ma coupe est parfaitement alignée, donc si je vois vraiment que j'ai ce type de coupe, j'espère qu'on va voir aussi à la caméra. Donc si on voit que je suis vraiment bien comme ceci, ok, je peux clouer mon premier chambranle à droite. Si maintenant je me rends compte que j'ai un angle ouvert comme ceci ou comme ceci, dans ce cas-là, je fais mon relevé d'angle avec un crayon, d'accord? Donc si je suis comme ceci, je vais prendre la mesure de là à là, et je vais venir la reporter sur ma tête de chambranle, d'accord? Et je couperai mon angle par la suite. Donc d'abord, commencer par la jambe. Je vais la fixer et je vais faire le reste, ok? Allez, c'est parti. Donc je viens positionner ma jambe. Je prends ma petite chute pour m'assurer
que je suis au bon endroit. Voilà. Mon angle est bon. Ok, je cloue. Alors là, pareil, fonction de l'outillage que vous avez, comment vous êtes équipé, etc., ben, fatalement, vous allez vous adapter. Donc, vous pouvez très bien travailler avec des petites pointes sans tête et ce genre de choses. Et alors, pour reboucher les trous, il existe des bâtons de cire, d'accord? Des bâtons de cire avec différentes teintes, etc. Vous venez les frotter contre et ça masque les trous. Ok? Alors, petit détail qui sort très bête, mais la cloueuse, et ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ici c'est du bois massif et le plaquage c'est du plaquage bois, donc si un clou venait à ressortir, etc., on peut récupérer assez facilement, esthétiquement et masquer la petite blague qu'on a eue. La cloueuse, en fait, si vous la regardez comme ceci, si vous clouez comme ceci, le clou va partir vers là, et si vous clouez comme ceci, le clou va partir vers moi. Si vous clouez comme ceci, vers le bas. Vous allez me dire, ouais, le mec il est fou, comme si on ne s'en doutait pas. Je peux juste vous assurer que quand vous clouez comme ceci, vous avez l'impression d'être droit. Il faut bien vérifier que vous êtes légèrement tourné vers l'intérieur de votre, ou vers l'extérieur plutôt de votre encadrement. Parce que si vous avez le malheur d'être bien droit comme ceci et que le clou vient à tourner ou à vriller dans le bois et ça arrive, hop, il ressort de votre encadrement et alors vous avez un beau clou qui ressort de votre encadrement et là vous êtes dégoûté parce que si c'est du mélaminé, ben, vous êtes caisse pour recommencer tout le bazar, et si c'est du massif, ben, comme je vous dis, c'est beaucoup de chipoterie, beaucoup de bricoles. Donc toujours pensez à mettre votre cloueuse vers l'extérieur et vers l'extérieur. C'est une bêtise, mais je vous assure, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, pensez ça, pensez-y quand vous utiliserez votre cloueuse et vous n'aurez pas cette bricole. Donc on est passé à l'encadrement à droite, maintenant on va passer sur l'encadrement de gauche. Mais avant, vous allez prendre votre tête, et c'est important ce que je vous dis avec les charnières, parce que quand vous avez ce petit décalage, si vous étiez parti de ce côté-là où vous n'avez pas de décalage, vous allez mettre votre tête et vous n'êtes pas bon. Votre tête aurait été trop courte étant donné que vous avez un décalage par rapport à vos charnières. Donc, toujours commencer côté charnière. Ok? Une fois que le côté charnière est positionné, je viens mettre ma tête, d'accord? Je viens bien l'aligner à ma tête de porte, hein, donc à l'encadrement, et je viens tracer ici au coin, à la jonction entre l'intérieur de ma jambe et la tête, d'accord? Je viens faire juste un petit trait, toujours. Et ensuite, je fais le sens dans lequel je dois couper. Je vais aller à la scie anglais, je coupe mon angle à 45 degrés et je viendrai le positionner. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas me mettre pile poil au trait, je vais prendre 1 mm ou 2 de plus. Comme ça, quand j'aurai mis ma jambe, je vais venir tester mon encadrement. Donc de ce côté-là, je sais que je suis bon, parce que je l'ai testé en l'alignant à ma tête. D'accord? On voit que l'angle est bon. Si maintenant il n'était pas bon, comme je vous dis, je reprends le jour, s'il est ouvert au-dessus ou en dessous, et je le reporte sur le bas ou sur le haut de l'angle. D'accord? Et puis après, je refais la même opération. Donc maintenant, je vais mettre ma jambe de gauche, d'accord, en faisant le même principe, c'est-à-dire je viens prendre ma mesure du bas au coin. Une fois que ma mesure est prise, je vais couper et je viens présenter mon chambranle. Une fois que le chambranle est présenté, je reprends ma petite cale et je viens de nouveau la positionner ici en m'alignant sur la tête. Et voilà. Donc là, par exemple, si je m'aligne, mais je ne suis pas aligné en bas, j'avais l'impression d'avoir un petit jour. Mais là, je suis vraiment pas mal. Mon jour est bon. Ok? Donc je vais le clouer. Je vais clouer celui-ci. Une fois qu'il est cloué, je vais chercher la tête et je vous montre ça.
Donc voilà, j'ai été couper ma tête. Alors, je viens positionner. Je vérifie que mon angle est bon. Ok. Et voilà. Je vais essayer de vous approcher pour que vous voyez quand même que les jonctions sont vraiment nickel. Voilà. Ok. Donc on voit vraiment quand même la finition est là. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Donc on voit vraiment. Je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image, surtout pour vous montrer que ça fonctionne. On voit bien le jour ici. Identique hein, tout le long. Ok. Voilà. Donc maintenant je vais installer les poignées. Et puis c'est terminé. Pour voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé un petit gabarit pour présenter ma poignée et ma serrure. Alors c'est un petit gabarit fait maison, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse éventuellement, c'est une bêtise. C'est surtout en fonction de l'entrée, de l'entraxe de la serrure. Voilà, l'affaire est faite comme dirait l'autre.